Et donc, t'en apprends sur moi. Hein. C'est marrant, ça. Je me trompe pas? Ah, pas du tout. Oh, c'est fou. C'est oui. exactement ce qu'on voit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouvel épisode chez Rastrologie où on va faire le thème astral et tirer les cartes d'un invité de qualité, ou plutôt une invitée de qualité. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Daniel de la chaîne Studio Daniel. Bonjour, ça va? Ça va super et toi? Ah bah ouais, ça va, toujours la patate, quoi. Ben écoute, je suis mais plus que contente de t'avoir sur ma chaîne. Oh, je suis contente aussi. Et puis je suis plus que contente que tu participes à un tournage où on va apprendre à un peu plus te découvrir parce que en vrai on te voit sur la chaîne Studio Daniel où tu rigoles et tout, il y a plein de belles choses qui se passent et t'es hyper drôle. Aujourd'hui on va te découvrir plus intensément comme personne ne te connaît et peut-être même que toi-même tu vas apprendre à te connaître à travers ton thème astral. Ok. Le thème astral, c'est la photo du ciel au moment où tu es né. Et c'est ce qui va permettre justement d'en savoir un petit peu plus sur ta personnalité et comment les planètes influent sur toi et sur ta vie. Ah d'accord, c'est intéressant ça. Ouais, je suis trop contente de l'avoir fait avec toi parce que c'est vrai que on connaît pas trop ta vie en vrai, Daniel. Tu parles pas trop de toi sur ta chaîne YouTube. Non. Et sur tes réseaux. Non. T'es très mystérieuse en vrai. Un peu. Un petit peu. Est-ce que tu sais quel signe astrologique tu es? Je suis de la Vierge. Exactement. Voilà. Alors, tu es né le 28 août. Oui. Donc, tu es vierge. Ça veut dire que ton soleil était placé en vierge au moment où tu es né. Ah d'accord. Et c'est bien? Eh ben, écoute, sache que les vierges, ce sont des personnes qui sont très perfectionnistes. Ah ça c'est vrai. Qui sont de véritables petits clowns, mais qui ont l'air angéliques. Ça veut dire qu'elles vont montrer qu'elles sont toutes sages, qu'elles sont toutes calmes, Oh. etc. Mais en vrai, quand on les connaît un petit peu plus, ouais. Ce sont des vrais petits clowns. C'est vrai. Elles aiment beaucoup contrôler aussi les choses autour d'elles. C'est vrai. Et un petit peu aussi leur entourage. Si c'est pas fait comme elle veut, oui. C'est très compliqué. C'est vrai. Donc, les vierges, elles ont tendance à tout le temps tout porter sur leurs épaules et tout faire elles-mêmes. C'est vrai. Parce qu'elles se disent, personne ne peut mieux faire que moi. C'est vrai. Est-ce que je me trompe là? Non, tu te trompes pas. C'est vrai. Bah écoute, ça va être une vidéo juste formidable. C'est vrai. Tu es née le 28 août comme la chanteuse Shania Twain. Tu connais? Oui, non. C'était une chanteuse dans les années 90. Et tu es née en même temps que les Power Rangers. Oui, mais je les connais, eux. Oui. C'est les années 80, ça, non? C'est les années 80 et 90. Yes. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de célébrités qui sont nées le 28 août. Mais tu es pour moi la plus grosse star du 28 août. C'est très gentil. C'était mignonne. Tu es né un samedi. Ça peut aussi révéler des choses de toi dans ta personnalité. Le samedi, c'est lié à Saturne. Donc, tu es quelqu'un qui est bosseur. Ah oui. Qui aime les grosses responsabilités et qui a aussi de grosses responsabilités. Oui. Et surtout, une chose du samedi, où les personnes sont nées le samedi, ils cachent beaucoup leurs émotions. Ça, c'est vrai. Tu n'aimes pas montrer quand tu es triste? Non. J'aime pas monter quand je suis triste. Quand je suis chez moi, c'est pas pareil. Aussi, un truc qui est très spécifique du signe de la Vierge, c'est que c'est un signe astrologique qui est assez curieux. Est-ce que tu es curieuse? Tu veux tout savoir? Ah oui, je suis très curieuse. Ouais. Ah oui, je veux tout savoir. Moi, je suis curieuse. Dans la vie, en règle générale, sur les gens? Sur les gens aussi. Je suis très curieuse. Ouais, c'est vrai. Tu veux savoir un peu leur vie, en savoir un petit peu plus sur Voilà. Mais toi, tu veux pas qu'on sache des choses sur toi? C'est vrai. Ça, c'est vrai. Je dis jamais rien sur moi. Donc, tu as une grosse carapace, en vrai. J'ai une grosse carapace, oui. Qu'on va déceler aujourd'hui. On va voir. On va voir. Tu es ascendant Lion. Ah bah c'est bien ça. Bah oui. Ah donc je m'entendrais bien avec les lions. Ça veut dire que tu comprends bien les lions et que oui, potentiellement, tu t'entends bien avec les lions. Alors l'ascendant, c'est comment tu penses. C'est ce que tu montres aux autres. Ah d'accord. Le signe astrologique du lion, c'est un signe qui est vachement chaleureux. Oui. Qui aime vivre, qui est bon vivant, qui est très généreux, surtout envers ses proches. Très protecteur aussi envers ses proches. Ah d'accord. Et c'est un signe astrologique qui aime être dans la lumière, être au milieu, qui aime pas se montrer, mais qui aime justement mener la bande. En vrai. Ah d'accord, donc il faut que je tombe amoureuse d'un lion, quoi. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu remarques chez toi? Que tu es un petit bout en train, que tu aimes mener en fait? Ah oui. Ah ouais, j'aime pas qu'on me dise des choses. J'ai connu trop de misère dans mon temps et je veux plus qu'on me domine. Oh. Ah non. Là, 2023, Daniel, elle m'a dit, c'est pour ma gueule. Voilà, c'est pour ma gueule. Elle a dit 2022, j'ai trop souffert. 2023, voilà. C'est pour ma gueule. Voilà. Ah ouais. Bah, t'as raison, Daniel. Ah oui.
T'as raison. Ah oui. Alors, faut savoir aussi une chose, c'est que tu as 3 planètes en Vierge. Donc, vraiment, le signe de la Vierge te correspond plutôt pas mal. Tu as la Lune en Vierge, juste ici. La Lune, c'est tes émotions. C'est comment tu donnes les émotions et comment tu reçois aussi les émotions. Ce qui montre de toi que, en gros, tu montres très peu tes émotions au final, parce que le signe astrologique de la Vierge, c'est un signe qui est pudique, émotionnellement parlant. C'est vrai. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les gens. Bien au contraire, tu as même tendance à être l'infirmière des autres et à vouloir trop aider. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je donne beaucoup. Tu donnes beaucoup aux autres. Ouais, avec plaisir. Ouais. Avec amour, avec chaleur. C'est vrai que je donne beaucoup. Et en quoi dans ta vie tu aides les autres? Qu'est-ce qui est ressorti dans ta vie de cette caractéristique de chez toi? Comment elle est ressortie à un moment donné de ta vie? Tu sais, moi, j'ai quand même travaillé à l'hôpital, donc j'ai beaucoup côtoyé de malades et tout. Je leur donnais beaucoup d'amour, je leur parlais beaucoup. Ça m'est venu comme ça. Voilà. Même étant jeune, j'étais comme ça aussi. J'étais comme mon petit papa. Mon papa était pareil que moi. Il avait le même caractère, il donnait beaucoup. J'aime beaucoup donner aux autres. Aider les autres. Voilà, aider. Tu penses que c'est ce qui te stimule dans la vie? Ah oui. C'est ce qui fait que tu te sens vivante, c'est ce qui te fait vibrer. Ouais. J'aime bien faire le bonheur des gens. Mais à l'inverse, toi, tu demandes très peu d'aide. Ah, je demande jamais d'aide, moi. Je me remonte toute seule. J'ai eu beaucoup d'épisodes où j'ai eu beaucoup de malheur. Je me suis toujours remontée toute seule. Et t'as jamais voulu montrer aux autres? Non, jamais. T'as jamais demandé de l'aide? Non. T'es une femme hyper forte, Ah, Daniel. très forte, ouais. Ah, c'est marrant parce que j'ai marqué, tu montres aux gens que tu les aimes en les aidant, et entre parenthèses, j'ai mis, c'est une relation infirmière. Voilà. Je savais pas que t'avais été infirmière. Eh oui. Ça veut dire que même dans tes relations, c'est quelque chose qui se sent. Ah oui. T'as ce besoin de soigner l'autre. Ah oui. T'as besoin de soigner. J'ai besoin la d'aller moitié. vers les autres et de leur donner de l'amour, de la joie. Des fois, je fais des courses, je rencontre des gens qui me connaissent. Je peux discuter une demi-heure, 1 heure avec eux. Ça me fait plaisir. Je rentre chez moi et je suis contente. Donc c'est vraiment un bonheur sur pattes. Voilà. C'est vrai. Alors, attention à ne pas faire en sorte que dans tes relations, ce soit énergivore, qu'on t'aspire toute ton énergie. Ah, mais non. En 2022, c'est arrivé. Mais je suis très maline. Je vois les personnes qui cherchent ça. Qui cherchent ça. Par exemple, des gens de notre milieu qui veulent une photo pour se faire monter plus haut. Maintenant, je disais oui, maintenant je dirais non. Chacun fait sa voix. Tu arrives à voir qui cherche à profiter de toi ou pas. Ah oui. À force d'avoir trop donné aussi. Ah oui. Tu as appris de ça en te disant, il faut que je mette des barrières parce que ça peut te faire du mal. Ah, beaucoup de barrières. Pour ça, j'ai engagé pas mal de gens autour de toi. Pour ça, on a dit 2023. Ah, c'est pour ma gueule. C'est pour ma gueule. T'as raison. J'ai trop donné en 2022 et j'ai été très déçue. Beaucoup de personnes. Ça me fait de la peine d'entendre ça, Daniel. Eh ouais. Mais au final, la vie, c'est un apprentissage perpétuel. Oui. Tout le temps. Mais je suis toujours monté. Ah bah oui. Mais écoute, ça c'est... le karma, quand il est bon, Daniel, voilà, en vrai. voilà. Hein, tu vois. Peut-être que ça t'a fait mal sur le coup, mais ça te permet d'être encore meilleur et encore plus fort. Voilà. Au final. Tu as la Lune en Vierge, comme j'ai dit, mais en maison 2. Alors, il faut savoir, par exemple, que tes planètes, elles sont dans des maisons, d'un point de vue astral, et les maisons, c'est les secteurs d'activité de tes planètes. La planète, c'est tout ce qui est les émotions. Ça veut dire que tes émotions, elles sont par rapport à la caractéristique de la Vierge. C'est pour ça que ça fait ça de ta personnalité. Ah d'accord. Et encore plus en maison 2, parce que la maison 2, justement, c'est la maison qui est liée à l'argent et aux possessions. Ça nous dit que tu es très rassuré par l'argent et le matériel. Ce qui te permet de te sentir en sécurité, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que dans ta vie, tu as toujours travaillé très dur. Très dur. Ouais. Des métiers très durs. J'étais crémière, j'ai travaillé aussi dans les trains avec ma petite sœur. J'ai travaillé à l'usine du rhum Chauvet, j'ai fait femme de ménage. Enfin, j'ai fait tout. Parce que mon père m'a toujours dit, il n'y a pas de feignasse à la maison, il faut aller travailler. À 14 ans, parce que j'aimais pas l'école. Waouh. Eh ouais. Et j'étais fier de ramener 50 francs dans le temps à mes parents, avec mon bulletin de salaire, un poulet, de la crème et des patates. Ben, tu rigoles ou quoi? C'est génial. J'étais très fier. Ben oui, mais il y a de quoi, surtout, surtout que ça se perd. Ça se perd. Le travail pur, en réalité. Ah ouais, mais faut travailler avec les mains. Les mains, c'est vrai. Voilà. Tu as aussi Mercure en Vierge.
Donc ça veut dire que tu es très vierge en vrai. C'est un signe qui te correspond vraiment beaucoup puisque tu as 3 planètes sur 10 qui sont en vierge. Mercure, c'est la planète de la communication. C'est comment tu communiques. Donc tu caches tes émotions, tu es très pudique, tu cérébralises tout. Oui. Ça veut dire que tu ne laisses que très peu place aux émotions dans ta manière de communiquer. C'est vrai. C'est très rationnel. Tu te laisses pas submerger, tu contrôles un maximum tes émotions quand il s'agit de communiquer avec les gens. Ah oui, et donc t'en apprends sur moi. Hein. Est-ce que t'en apprends sur toi aussi un petit peu? Ah oui, un peu, ouais. C'est marrant ça. Je me trompe pas? Ah, pas du tout. Oh, c'est fou. Oh, je suis trop contente. Tu es organisée, minutieuse, très bosseuse et tu es très bonne dans ce que tu fais. Et j'ai mis aussi, comme tu es en maison 2, ta manière de communiquer, elle est en maison 2. Donc, comme je t'ai dit, l'argent et les possessions. Tu as un grand attrait pour l'argent et ta manière de communiquer va te servir dans ta source de revenus, au final. Ah oui, c'est très bien. Est-ce que tu es contente de ce que tu fais aujourd'hui? Ah oui, je suis contente. Ah bah ouais, mais bien sûr. C'est grâce aussi à Loulou, hein. Ça fait longtemps en plus que tu fais ça, Daniel. Ah oui, ça fera 8 ans maintenant. Waouh! Ouais. On a commencé jeunes tous les deux. Bah oui. Enfin, avec Loulou, quoi. En 2015. Il avait 21 ans. Waouh! 22 ans. Et ça fait presque 10 ans que vous travaillez ensemble. Eh ouais, bah c'est comme un petit-fils pour moi. Hein. Oui, bah oui. Il est toujours là pour moi. Comme là, j'ai besoin d'eau ce soir, il fallait me chercher de l'eau. Un pack d'eau, c'est lui qui va le Ah, monter. il est trop chou, ouais. Il est adorable. Vous avez une vraie relation, Ah oui. en vrai, Ah oui. qui est forte et qui s'est construite au fur et à mesure du temps aussi. Oui, parce que quand je serais chez son grand-père en tant qu'aide-soignante, je l'ai rencontré là-bas. Et moi, quand je disais plein de conneries, bah, il m'a enregistré avec son téléphone, Ouais. que je savais pas, et qu'il a fait montrer à ses amis, puis ça a commencé comme ça. Et Studio Daniel est né. Et le studio Daniel est né. Arthur me fait penser parce que j'ai perdu un petit garçon, j'avais 19 ans, D'accord. et j'ai l'impression que mon petit garçon, il s'est réincarné dans Arthur. Oh, waouh! Et ouais, je Et pense. c'est pour ça que tu es très attachée Ah ouais, et très maternelle au très final avec maternel Arthur. et très attaché avec Arthur. Ouais. Et tu crois en la réincarnation? Ah oui, je crois. Ah, je crois beaucoup. C'est fou. D'abord, je lui ai toujours dit. Et qu'est-ce qu'il en pense? Ben, il est content. Oh, c'est ultra touchant. Ouais, et ma fille l'appelle son frère. Mais c'est ouf ce que tu nous dis là, Daniel. Et ma petite fille, c'est son parrain, Oui, Arthur. tu m'as dit. Mm. Oh, c'est fou. C'est comme si on est de la famille, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est dingue. Eh oui. Donc tu as Mercure en Vierge en maison 2, tu as 3 signes en maison 2, en plus d'avoir 3 signes en Vierge. Donc c'est la Lune, le Soleil et Mercure qui sont quand même 3 planètes qui sont très très puissantes. C'est bien. La place de l'argent et de la possession est importante. Tu es assez économe et très prudente concernant ça aussi. Ah oui, je fais attention. Ouais. Tu as la notion de la vraie valeur de l'argent aussi. Ah ouais, ben c'est normal. Mais c'est quand pas même. tout le monde, Daniel. Pas tout le monde, d'accord. Mais il faut faire attention parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Hein. Là, il faut que j'aide mes enfants, enfin ma fille. Oui. Parce que c'est quand même dur maintenant la vie. Hein. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Donc je l'aide beaucoup. Il y a ma petite fille, il y a mon gendre qui est menuisier. Tu as des responsabilités. Oui, voilà. Mais ça, c'est typique de la Vierge, en vrai. Voilà. À porter tout sur les épaules. Ah oui. T'as mal aux épaules, non? C'est lourd. Ouais, c'est vrai que T'es j'ai mal. musclé. J'ai mal en ce moment. Alors, tu as Mars en Capricorne, donc la planète Mars, qui est juste ici, en Capricorne, en maison 5. Mars, c'est la planète des combats, de l'action, de ta manière d'agir et de ce dont pourquoi tu te bats dans la vie, qui est en Capricorne. Capricorne, c'est un signe qui est très ambitieux, très bosseur, très sérieux. Pour moi, c'est le signe astrologique le plus bosseur de tous les signes astrologiques. Et la maison 5, c'est une maison qui est liée à l'enfance, à l'âme d'enfant et à la créativité. Tu te bats pour tes buts et tes ambitions dans la vie. Oui. C'est quelque chose que tu ne lâcheras pas. Ah bah non. C'est quand tu as un but dans la vie, d'un Oui. point de vue carrière, tu y vas, mais Ah bah oui. à fond. Ah oui, oui. Ah, je pense. Tête baissée. Ah ouais, mais dis donc, tu connais, hein. Tu connais bien. Hein. Bah écoute, franchement, si je me trompe pas, dans tout ça, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ah ouais. Tu es tenace. Ah oui. Ah ouais, tu ne lâches pas le morceau. Je lâche pas le morceau. Tu es disciplinée et tu as une forte énergie. Tu es pleine de ressources en vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis pleine de ressources, c'est vrai. Pleine de vie. Au final, tu rebondis. Voilà. Toujours. Je rebondis toujours sur mes pieds. Donc tu fais preuve de beaucoup de résilience, quoi. Ah oui. Peu importe ce qui te traverse, tu avances. J'avance. Je me suis jamais laissé aller. J'ai toujours monté la pente toute seule. Toute seule. Et toute seule. Bah oui, parce que tu demandes pas d'aide. Parce que j'ai un caractère très fort. C'est bien aussi de demander de l'aide un peu, Daniel. Demander de l'aide, Tu oses pas. c'est pas que j'ose pas, mais je préfère pas. Je préfère me démerder toute seule. Tu te dis que ce sera mieux toute seule Voilà. que quelqu'un qui t'aide. Typique de la Vierge. Voilà. Ah, mais c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Tu as Vénus en Balance en maison 3. Alors Vénus, c'est l'affection.
c'est ta manière d'être affectueuse avec les autres et comment tu reçois l'affection. On dit que c'est la planète de l'amour. Hein. C'est comment tu donnes et ressens l'amour. C'est aussi la sensualité, aussi Vénus, ça peut être aussi ça. La maison 3, c'est la maison de la communication et du relationnel. Tu donnes tout pour les autres. Ah oui. Tu as du mal à dire non. C'est vrai. Et c'est ça qui t'a joué beaucoup de tours, probablement. C'est ça qui m'a joué beaucoup de tours. Dans la vie, oui. Tu as du mal à savoir aussi ce que tu veux en amour, dans tes relations amoureuses. Ah, ça, c'est vrai. Ah ouais? J'étais amoureuse une fois d'un personnage quand j'avais 14 ans. Et après, je suis tombée amoureuse de mon mari. Quand on a divorcé, j'ai jamais repris personne. J'avais 35 ans. Et ma fille avait 7 ans. Heureusement que j'ai eu papa. J'ai remonté toute seule la pente. Et je n'ai jamais eu personne de ma vie depuis la mort de mon mari. J'ai eu un mariage trop malheureux. Et ça t'a traumatisé? Ça m'a traumatisé. Et ma fille ne voulait pas de mon père. Et je me suis dit, bah, autant travailler que de trouver un mec. Tu t'es sacrifié pour le bien-être de ta famille Ah oui. Ah oui. et de ta fille. Ouais, oui, je ne voulais plus revivre la vie que j'avais eue avec lui, quoi. Ça a été drainant, ça a été lessivant. Ah oui. En fait, t'as tout donné. J'ai tout donné et j'ai rien reçu en retour. Waouh, c'est fou, c'est exactement ce qu'on voit. Parce que moi, ce que j'ai mis, regarde, c'est tu te sacrifies beaucoup pour l'harmonie de tes relations. C'est vrai. Te sacrifies pour que ça se passe bien. Quitte à ce que toi-même, tu sois malheureuse. Voilà, j'ai été très malheureuse et... Tu passes en second plan. Oui, voilà. Ah, moi, j'ai eu une vie assez dramatique, hein. Mais c'est ce qui fait la personne que t'es aujourd'hui. Voilà. Et mon ex-mari qui m'a toujours dit, sans moi, t'es rien. Et ben, mon pauvre corps, bah... T'as jamais été plus toi-même et quelqu'un que sans. Voilà. Eh ben, tu vois, voilà. c'est une belle leçon de vie. Voilà, parce que tu sais, dans le temps, on était beaucoup soumises. Oui. Quand je gagnais ma paye, je lui donnais pour qu'il mette sur le compte joint. Et puis le jour qu'il est parti, ben, il a tout bouffé, quoi. Il a tout pris, quoi. Voilà. Heureusement que j'ai eu mes parents. J'avais 35 ans. Hein. T'étais vachement jeune. J'étais jeune. Hein. Après, elle a voulu revenir, et ben, c'était pas la peine. Et après, je suis partie dans l'Orne. D'accord. Ah, mon père m'a trouvé une maison à Argentan. D'où le fait que t'as vachement envie d'être indépendante au final. Ah oui. T'as envie de compter sur personne. Ah non. T'as envie que personne te demande des comptes et inversement. Laissez-moi tranquille, je me lève à l'heure que je veux, je mange à l'heure que je veux, je repense plus les chemises, je repense plus rien, je suis bien. Tu es une femme indépendante. Très indépendante. Et ben c'est remarquable, moi je trouve. Ah, très indépendante. Mais tu sais que tu peux être fière de toi, Daniel. Ah bah, je suis fière de moi. Parce que c'est dur, en vrai. Venant de ta génération, ça a dû être très très dur à cette époque-là. Oui, c'était très dur. Bah, heureusement que j'ai eu mon petit papa. Hein. Ton papa qui t'a aidé au final. Il m'a beaucoup aidé. Hein. T'a épaulé. Parce que quand tu travailles le matin et que tu te dis, bah non, j'ai rêvé. Ah non, bah, il est parti, quoi. Oh là là. Voilà. Oh, c'est fou. Eh ouais, c'est la vie, hein. J'ai mis aussi que tu as une tendance à fuir le conflit. Point d'interrogation. Dès qu'il y a des embrouilles, tu... Ah non, 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 j'aime pas les conflits. T'aimes pas les conflits? Non. Ouais. Non, non. Tu fuis ça? Non, non, parce que j'en ai eu pas mal en 2022. Et non, non, tu ne veux plus vivre ça? Ah non, je veux plus vivre ça. Je non, comprends. non, non, non. Tu as un rôle de médiateur, tu es très à l'écoute et les gens sont très à l'aise avec toi parce que tu es une bonne compagnie. Ah ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Les gens avec moi, bah ouais, c'est vrai que je rigole beaucoup avec eux. J'ai écrit « Attention de ne pas être l'infirmière de tout le monde ». Bah, c'est vrai quand même. Je pense qu'il faut que tu sois peut-être plus vigilante aux personnes que tu veuilles aider. Voilà. Mais visiblement, je pense que tu as appris pas mal de 2022. Oui, comme je disais tout à l'heure. Tu as aussi Jupiter en Cancer, juste là, en maison 12. Donc Jupiter, c'est la planète de la réussite en société, la sociabilité. La maison 12, c'est la maison qui est liée à l'inconscient, l'introspection, la remise en question. J'ai mis que c'était plutôt positif parce que ça apportait beaucoup de chance. Et comme c'est en Cancer, du coup, tu aimes venir en aide à ta famille et tu as un petit ange au-dessus de ton épaule. Alors, le petit ange au-dessus de mon épaule, je crois que c'est mon petit papa. Oh. Ah oui, c'est lui. Il est toujours là, tu le ressens. ressens. Il est toujours là, mon petit papa. Tu lui parles de temps en temps? Ah oui, mais je l'ai en photo sur mon fil. Ah oui, je parle. Ah bah ouais. C'est vers lui que tu dévoiles toutes tes émotions. Voilà. Celles que tu dévoiles à personne. Voilà. Le soir, j'y parle. Le matin, j'y parle. Bonjour, ça va? J'embrasse sa petite photo avec moi. Ah oui, lui, c'était mon pilier, papa. Et on se ressemblait beaucoup. Je ressemblais beaucoup à mon père, moi. Donc c'est vrai que les filles sont très proches de leur papa. Voilà. Alors, tu as Neptune. Donc Neptune, qui est la planète qui est juste là. Neptune, c'est la planète de l'intuition, de l'instinct. Tu sais, tout ce que tu sens. Si tu sens ou pas les gens. Tu as Neptune en Balance et Saturne
en Scorpion. Alors Saturne, c'est la planète de la construction et des responsabilités. Et Neptune, c'est la planète, comme je t'ai dit, de l'intuition. En Scorpion et en maison 4. En fait, la maison 4, c'est la maison du foyer, de la maison, de la vie familiale, passé, présent ou futur. Tous tes projets se font au sein de ton foyer, avec des personnes de ta famille. Donc moi, je pense notamment à Arthur. Tu as un cercle très fermé de ce côté-là. Voilà. Tu as des responsabilités qui sont liées à la famille. Est-ce que c'est toi qui portais un peu ta famille? Ou est-ce que t'étais responsable de quelqu'un dans ta famille? Oui, j'étais responsable de ma petite sœur. Oui, t'étais très maternelle avec elle. Quand papa est parti, bon, bah, elle était très malheureuse, donc elle aussi, elle est partie. Donc maintenant, je suis toute seule. Voilà. Donc, du coup, tu es responsable de toi-même. Je suis responsable de moi-même et de ma fille, de ma petite fille. Et de ta petite fille, Ta bien petite évidemment. princesse. Oui, oui, ta petite princesse. Ah bah oui. Qui a 6 ans. Qui a 6 ans, man. Alors maintenant, on va analyser tes nœuds karmiques. Alors les nœuds karmiques, c'est la leçon que tu as à apprendre dans ta vie, issue des vies antérieures, pour justement avancer. Les nœuds karmiques, ils se situent juste là. Donc tu as ton nœud sud en Cancer. Le nœud sud, c'est le passé, les blessures et la vie antérieure. Et tu as ton nœud nord en Capricorne. Donc le nœud nord, c'est la direction à prendre pour s'accomplir. Le nœud sud en Cancer, c'est passer ta vie justement à prendre soin des autres. Tu avais un besoin d'être aimé à travers les autres, la famille, et tu avais une peur du monde extérieur. Et pour justement apprendre de ça, il faut que tu agisses seul, que tu puisses voler de tes propres ailes, dépasser tes peurs et oser prendre des risques dans la vie. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Ah bah oui. Tu sens que maintenant tu prends des risques, ouais. Tu n'as plus peur. Bah, il y a des moments où j'ai peur de sortir de chez moi. Peur je du sais monde pas. extérieur. Oui. Tu vois, c'est fou. Oui. C'est ce que j'ai dit. Oui, il y a des moments où je me dis oh bah non, je vais pas sortir à Ça la maison. t'angoisse. Ouais, ça m'angoisse. Avant, j'allais faire mes courses le matin, l'après-midi. Et maintenant, je préfère aller les faire vers 5-6 heures. Ok, pourquoi, je sais pas. Mais c'est vrai que ce que tu m'as dit là, c'est vrai, j'aime bien prendre les risques. Ah oui, moi je suis aventurière. Voilà, J'aime l'aventure. J'aime bien l'aventure, voilà. C'est très juste. Qu'avant, j'aurais jamais fait ça. C'est ça. Avant, tu avais peur. J'avais tu peur de osais pas. tout. Ouais. Voilà. Le monde extérieur t'effrayait. Et voilà. ton bonheur se retrouvait au sein juste de ta famille. Et ça te suffisait. Voilà. Que maintenant, tu as ce besoin d'indépendance et de découvrir le monde. Voilà. C'est fou. C'est incroyable, hein. Ouais. Le conseil que je pourrais te donner, Daniel, c'est de continuer à profiter de la vie. Ah bah merci. Continuer à prendre des risques surtout. Ah bah merci, c'est gentil. Parce que c'est ce qui va te rendre encore plus heureuse et épanouie. Eh ben, c'est gentil. Merci. Bah écoute, est-ce que tu trouves que ce thème astral t'a révélé beaucoup de choses de ta personnalité? Ah ouais, bah, oui. Je me suis pas trompée? Ah pas du tout, pas du tout. Ah non, tu ne t'es pas trompé du tout. Tu m'as dit tout ce que je savais pas moi-même déjà. Et que moi je savais pas du tout. Parce pas du on tout. ne se connaît pas du tout. On se connaît pas du tout. Oui. Et non, c'est vrai, c'est vraiment instructif. Ouais. Ça m'a appris des choses sur moi, oui. Comment tu te sens? Je me sens bien. Tu dis que tu as fait les bons choix au final. J'ai fait les bons choix, ouais. Puis je crois que je serai toujours aussi la même. Bah bien sûr. Gentil, mais avec les bonnes personnes. Avec les bonnes personnes. Et pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui. Et 2023, pour ma gueule. Pour ma gueule. On va passer au tirage de cartes, Daniel, si ça te dit. Comme je t'ai dit, mes cartes, elles sont là pour te dire ce que ton cœur a à te dire. Tu vas pas en savoir forcément plus sur ton avenir. Oui. Tu sais, des fois, on a tendance à tout cérébraliser, oui. Sauf que notre cœur, il a des choses à nous dire pour notre bien. C'est vrai. Et bien, ces cartes, elles vont t'aider. Sauf que le matin, je prends un cachet pour mon cœur. Et bien là, ton cœur, il va te dire des choses que tu as besoin d'entendre. D'accord. C'est mes cartes, c'est moi qui les ai faites. Ah bah elles sont jolies. C'est moi qui ai dessiné mes cartes. Ah, elles sont mignonnes, ouais. Et elles vont être, vous pouvez les retrouver sur mon site internet normalement s'ils sont dispo. Mais en tout cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ah c'est bien pour ma petite fille, un beau petit cadeau, tiens. Bah écoute, surtout qu'elle aime bien les cartes. Avec grand plaisir. Et quand tu disais qu'il faut qu'on fasse quelque chose de ses mains, bah écoute, moi je peins. T'es courageuse, t'es bien. J'ai fait tout ça. T'as mon affection. Oh, voilà. C'est gentil. Ah oui. Merci beaucoup, Daniel. C'est les gens qui travaillent, j'adore. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Donc le tirage de cartes, il va être simple. Je vais purifier les cartes en faisant ça, pour enlever les anciennes énergies qu'il y avait avant. Yes. Tu vas prendre les cartes dans ta main et tu vas imprégner ton énergie et tu vas penser à quelque chose que tu aimerais que ton cœur te dise. Voilà. C'est bon. Tu les mets de l'autre côté. Let's. Et puis je fais quoi après? Et là, tu vas me choisir 3 cartes que tu vas pas retourner et tu vas me mettre la première là, face à toi. Ah oui, d'accord. Tu vois, tu es tout le temps dans les autres. Ah ouais. C'est fou, même comment tu sers tes cartes. Ah ouais. C'est les autres. Eh ben non, c'est toi, Daniel. C'est jamais moi. C'est ton moment. C'est mon moment à moi. C'est ça. Voilà. Ils sont belles, il y a les belles bouches. Merci. Bah tu vois, il y a la bouche, c'est pour ton cœur te parle. Ah d'accord. C'est ça. Et tu vas retourner les cartes en commençant par celle-ci. Vers moi, comme ça. Voilà.
Message. Lâcher prise. Protection. Alors Alors, cette carte, elle représente une leçon que tu n'as pas apprise dans ta vie et qui est un blocage. Peut-être, Daniel, toi qui es intuitive, qu'il faut peut-être que dans la vie, tu apprennes à lire les bons messages, comprendre les messages que l'univers te donne. Au lieu de voir tout ce qui t'arrive peut-être comme une fatalité, te dire, eh ben en fait, c'est pour m'apprendre quelque chose, c'est pour me donner un message. Ce qui m'est arrivé par exemple en 2022, c'est pas une fin en soi, c'est peut-être un message que mon cœur a à me donner pour que je sois peut-être un peu plus différente et que je m'ouvre aux bonnes personnes. En fait, être plus alerte aux messages que l'univers peut te donner, voilà. Les signes, voir des petits signes un petit peu partout dans la vie qui peuvent justement t'aider à aller de l'avant. Oui, oui, je vois très bien. Ça te parle? Ça me parle, c'est-à-dire que je vais faire très attention maintenant aux faux amis, Exactement. aux gens qui disent bon, t'es gentil, puis derrière, voilà. Et apprendre de ça. Voilà, apprendre. La carte du milieu, c'est une carte qui te dit quel est ton état actuel. Tu es dans un total lâcher-prise. C'est bien parce que du coup, ça va te permettre justement de moins être dans le contrôle. Toi qui aimes un peu tout contrôler, le fait justement de te dire c'est bon, cette année, tout va bien se passer. Voilà. Je me libère. C'est ce que je me suis dit. Je me libère cette année. Tu te libères d'un De poids. tout. En 2022, je me suis vidé la tête pour 2023. Et là, dans ma tête, je n'ai plus rien, je me vide. Tu es légère. Ah oui, cette année, je me libère. Tu te libères. Je me sens bien cette année. Tu es apaisé. Je suis apaisé, je suis pas énervé, je suis cool, je suis zen. C'est marrant, hein? Eh ben, c'est les leçons que tu apprends par le passé qui te donnent ce lâcher prise. Ah ouais. Et je me reconnais même pas des. Ah ouais? Ah non, qu'en 2022, je m'énervais beaucoup, j'avais beaucoup de trucs dans la tête, tout. Mais là, en 2023, je me suis dit, cool, zen. Et je me réveille le matin, je suis heureuse. Je me couche le soir à 10h30 au lieu de me coucher à 2h du matin. Et je me réveille bien. Et j'ai mon petit chat soleil avec moi. Ah oui, j'ai vu. Eh ben écoute, je me sens bien dans ma peau, bien dans ma tête, bien. Parce que tu t'es débarrassé. Parce que je me suis débarrassée et je me suis dit, mais pourquoi avoir des trucs comme ça dans la tête? Pourquoi ça? Lâche-toi. Eh ben, c'est ce que ton cœur te dit aussi. C'est fou que tu tombes sur cette carte. C'est marrant, hein? Je deviens quelqu'un de sage, qui a la tête vide. Oui, et qui n'a pas la tête sur les mauvaises choses. Tu te concentres Voilà. sur le bon. Que sur le beau. La troisième carte, c'est le dénouement. Tu es quelqu'un qui est protégé, Daniel. Je te l'avais dit, hein? Ouais, Je t'avais dit dans le thème astral que tu avais ton petit ange gardien. oui. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, peu importe ce qui t'arrive là et là, tu restes quelqu'un de protégé. Donc, ça va t'aider encore plus à lâcher prise. Parce qu'il y a des choses que tu ne contrôles pas dans la vie, forcément, Oui, tu c'est vois. vrai. Et le fait de se dire, de toute manière, je suis protégée, ça t'aide dans cette mentalité de paix envers toi et envers Ah toi-même. oui, c'est la paix que Oui, j'ai oui, dans oui. mon corps. J'ai jamais ressenti ça depuis cette année, depuis le En début si peu d'année. de temps. En si peu de temps, tu te rends compte? Ouais. Je me sens en paix. Je suis vide, ça c'est vide. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est ça. Ah ouais. Est-ce que tu trouves que ce tirage de cartes te parle? Ah oui, 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 oui. Ça, je sais que je suis protégé par mon petit papa. Ça aussi et ça aussi. Mais là, en 2023, c'est la nouvelle Daniel. La nouvelle Daniel. Eh bien, faites tous comme Daniel, lâchez prise. Bah écoute, Daniel, j'étais ravie de Ah bah, faire moi cette vidéo aussi. avec toi. Tu me connais pas, mais tu as appris à me connaître. Eh bah écoute, Et moi aussi. et tu as appris à te connaître. Ah ouais? Est-ce que je me suis trompée? Pas du tout. Bah écoute, je suis trop Pas du contente. tout. Maman, je suis contente de te connaître parce Moi qu'on aussi, ne se on connaissait se pas. connaissait pas du tout. Voilà. En effet, moi j'étais ravie de te connaître à travers les cartes, le thème astral et aussi en vrai. Merci. En tout cas, si vous voulez retrouver Daniel, n'hésitez pas, sa chaîne YouTube est en barre d'infos, je la mettrai partout, elle est juste Merci beaucoup. incroyable. On fait un gros bisou à tout le monde. Bisous tout le Bisous. monde. Ciao, ciao. On vous aime. Salut, toi.